Bienvenue dans le podcast La table des experts par l'agence d'attractivité des métiers. Aujourd'hui, je t'emmène tester le métier de chocolatier confiseur avec Laetitia juste ici de la tribu du chocolat. On va poser plein de questions pour aller plus en profondeur dans le métier. On va commencer par parler formation. Quelle est la formation pour faire chocolatier confiseur? Alors la formation, c'est d'abord un CAP pâtissier qu'il faut obtenir et après on peut donc s'orienter sur un CAP chocolatier confiseur. Et ça dure combien de temps ces formations? Le CAP pâtissier 2 ans en théorie quand on est jeune, en formation adulte 1 an. On peut le faire. Et le CAP chocolatier, c'est en 1 an. Est-ce que tu sais me dire en termes de coût, combien ça coûte la formation? La formation, 4 000 € en moyenne. Pour la globalité ou par an? Non, là c'est pour le CAP chocolatier. Est-ce qu'il y a des conditions d'accès, un concours, quelque chose comme ça pour accéder à ces formations? Alors pour le CAP pâtissier, non, pas spécialement. Par contre, pour le CAP chocolatier, d'obtenir le CAP pâtissier ou la mention complémentaire pâtisserie. Est-ce qu'il y a une reconnaissance du diplôme? Est-ce que le diplôme est indispensable pour pouvoir exercer ce métier? Oui, complètement. Si on ne l'a pas, on ne peut pas exercer du tout pour des questions techniques, mais aussi de normes d'hygiène. Justement, en parlant de normes d'hygiène, est-ce qu'il y a un diplôme spécifique à passer ou est-ce que c'est inclus dans la formation? Non, c'est inclus dans la formation, en effet. En termes d'école, est-ce que c'est facile de se trouver une école? Est-ce qu'il y en a un peu partout ou est-ce qu'il y a des endroits bien spécifiques pour aller se former? Alors, il y a des endroits spécifiques en lien avec la Chambre des métiers et de l'artisanat. Mais il y en a partout. Vraiment, c'est bien desservi. Dans le Nord, par exemple, on en a 3 facilement. Est-ce qu'il faut se former en permanence? Est-ce que c'est un métier qui évolue et qui t'impose de nouvelles formations ou de renouveler tes formations? Renouveler les formations, pas forcément. On doit suivre, bien sûr, les nouveautés en termes d'hygiène, etc. Tout ce qui est lié à l'environnement. Et également aux nouveautés techniques. Mais en soi, on ne nous impose pas de repasser des titres. Non. Est-ce que dans cette formation, justement, il y a des stages à effectuer? Oui, il y a des stages à effectuer. Donc, on a 3 périodes de stage d'environ 1 mois chacune. On peut réaliser aussi cette formation en alternance, donc là où on est une semaine en école, une semaine en entreprise avec les parties vacances en entreprise uniquement. Et est-ce que c'est facile de trouver ces stages-là ou est-ce que c'est compliqué? Non, c'est facile. Beaucoup d'entreprises recherchent des pâtissiers, chocolatiers. Ouais. On va parler désormais de la mixité homme-femme dans le métier de chocolatier confiseur. Est-ce que c'est un métier où les femmes ont leur place? Oui, complètement. Et puis de plus en plus, de toute façon, des femmes occupent le poste de chocolatière confiseuse, oui. Et est-ce que c'est difficile pour une femme de se faire une place dans ce milieu? Non, de moins en moins. Il y a une certaine époque, oui, c'était un peu plus masculin, mais à l'heure actuelle, non. Moi, par expérience personnelle, lors de mes formations, on était de nombreuses femmes. Et est-ce que ça peut être discriminant d'être une femme dans ce métier? Non, pas du tout. Est-ce qu'il doit y avoir des adaptations pour les femmes dans ce métier? Oui, peut-être sur le port des charges lourdes, on va les porter différemment qu'un homme, mais sinon, non. Est-ce qu'on a facilement accès aux toilettes? Je pense notamment si on a besoin d'aller au petit coin, mais surtout pour les périodes de règles, est-ce que c'est possible d'aller régulièrement aux toilettes? Oui, il n'y a pas de souci. On vise au moment de notre production à pas être en plein rush, mais sinon, oui, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a un équivalent féminin au métier de chocolatier confiseur? Bah oui, chocolatière confiseuse. Est-ce que un chocolatier confiseur peut avoir une vie de famille? Est-ce que c'est compliqué? C'est une question tant pour les hommes que pour les femmes, mais voilà, est-ce que vous arrivez à avoir une vie de famille? Qu'en est-il aussi de la charge mentale? Oui, alors une vie de famille, c'est tout à fait possible. En général, on peut avoir nos week-ends. Enfin, tout dépend comment on est organisé. Moi, pour mon cas, je suis indépendante et je travaille énormément. Donc, j'ai pas beaucoup de temps à accorder malheureusement à ma vie de famille, mais en soi, c'est tout à fait réalisable si on a un poste de salarié, par exemple, ou autre. Oui, et puis toi, ton labo est relié à ta maison, donc du coup, ça facilite un petit peu les choses aussi. Oui. Alors, autant j'y suis beaucoup, mais autant, en effet, je peux très vite rejoindre ma famille. Ça fait beaucoup moins de temps de route pour rentrer du boulot. Exactement. On va parler maintenant de la différence entre salariat et indépendant. Est-ce que c'est un métier qui s'exerce plus ou moins soit en salariat, soit en indépendant? Est-ce qu'il y a une préférence, une facilité à avoir l'un ou l'autre? Non, je pense pas. Les deux se valent. Tout dépend de nous, à titre personnel, ce qu'on attend, ce qu'on veut de notre carrière, mais les deux sont jouables. Donc c'est facile de trouver un emploi en salariat. Oui. Et c'est quel type de contrat? Est-ce qu'on est sur du CDD, du CDI ou plutôt sur de l'intérimaire, du vacataire? Non, on va être plutôt sur des contrats stables. Et quels sont les avantages, quels sont les inconvénients selon toi? Tu préférerais, toi, pourquoi tu as choisi d'être indépendante? Alors j'ai choisi d'être indépendante parce que ça m'offre plus de liberté, d'action et voilà par rapport au salarié qui répond aux attentes de son patron forcément.
En tant qu'indépendant, quel est l'investissement pour se lancer en tant que chocolatier confiseur? Alors d'abord, il y a les formations, le CAP pâtissier, le CAP chocolatier à obtenir. Ensuite, c'est bien de s'inscrire dans un cursus de création d'entreprise. Il y a plein d'organismes qui nous aident, la Chambre des commerces ou la BGE par exemple. Ensuite, trouver l'idée aussi, c'est pas mal. Et puis, une fois qu'on a l'idée, qu'on a tout validé à ce niveau-là, ça va être l'investissement matériel, trouver les fournisseurs, les partenaires et forcément trouver le local, donc que ce soit en location ou investir directement dans un bien qui nous est propre. Donc ici, tu as acheté et tu as fait construire ton laboratoire, si je comprends bien. Exactement, c'est tout à fait ça. Ça, on a parlé du coup de l'investissement pour se lancer. Est-ce que on peut parler aussi de l'investissement régulier, on va dire, de ce que tu as besoin d'acheter régulièrement? Oui, ça va être des consommables, des matières, la matière première, hein, bien entendu. Voilà, c'est des choses qu'on doit renouveler très très régulièrement, les emballages, ce genre de choses. Et du coup, je suppose que c'est dépendant aussi du cours du prix des matières premières. Oui, complètement. Ouais. Là, en ce moment, on a une flambée des prix du cacao. Moi, je le ressens direct. Et malheureusement, après, je suis obligée d'appliquer des tarifs différents. Combien de temps il faut pour réussir quand on se lance en tant qu'indépendant? Alors pour le moment, moi, je n'ai pas bien de recul par rapport à ça, mais je pense qu'au bout de 2 ans, on devrait s'en rendre compte. Mais la phase avant de création du projet, elle est super importante et j'évalue 6 mois à 1 an pour vraiment créer un bon projet qui a de fortes chances de tenir la route, quoi. On va parler junior et senior maintenant dans le métier de chocolatier confiseur. Est-ce que c'est facile de se lancer, de se faire une place quand on démarre dans le métier? Oui, en général, les chefs d'entreprise aiment bien prendre sous leurs ailes des jeunes motivés. Oui, puis tu peux leur apprendre les choses à ta façon, tu peux un peu les façonner comme le chocolat en quelque sorte. Oui. Et en tant qu'indépendant, quand tu te lances en étant junior, est-ce que tu rencontres des difficultés ou est-ce que c'est assez très bien passé? Pour moi, ça se passe très bien. Après, c'est plus, oui, se faire connaître, quoi. C'est là la complexité de la chose. Oui, forcément, quand on est indépendant, il y a beaucoup de communication à faire, chose qu'on n'a pas à faire de communication et gestion d'entreprise quand on est salarié. Est-ce qu'on a des perspectives d'évolution dans le métier? Oui, on peut tout à fait devenir responsable de laboratoire, sans aucun souci. Par exemple, après, pourquoi pas décider de par la suite ouvrir sa propre chocolaterie-confiserie? Non? Oui, on peut évoluer. On peut aussi partir sur des diplômes supérieurs comme le BTM, par exemple. Qui offre aussi plus de technicité. C'est quoi le BTM? Ça correspond à quoi? C'est un brevet de maîtrise en fait qui permet d'avoir un stade supérieur en chocolaterie-confiserie. Ça correspond au bac, on va dire, un peu plus. Est-ce que tu envisages de passer les concours de meilleur ouvrier de France? Non, non. Moi, j'aime bien regarder, j'aimerais bien participer, voir comment ça se passe, mais je m'y frotterai pas. Est-ce qu'on peut se lancer dans le métier de chocolatier confiseur en étant un peu plus avancé dans la fleur de l'âge? Oui, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas aucune barrière. Faut juste être en bonne forme et ne pas avoir trop mal au dos peut-être. Oui, voilà, c'est plus ça, la santé physique, mais après le reste, non. Maintenant, on parle RSE. Est-ce que le métier de chocolatier confiseur est respectueux de l'environnement? Eh bien oui, de plus en plus. De toute façon, dans les métiers de bouche, on est quand même les précurseurs du respect de l'environnement. On se doit de l'être en tout cas. Donc oui, de plus en plus d'efforts sont faits à cet égard, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu mets en place justement concrètement pour respecter de plus en plus l'environnement? Alors moi, par exemple, pour mon cas personnel, j'ai choisi du chocolat qui provient de culture éthique où vraiment les personnes, les agriculteurs sont rémunérés à leur juste titre. Également, j'ai fait le choix d'un emballage craft. Je tamponne avec de l'encre biodégradable. J'achète des produits en local. Donc vraiment, je vais chercher vraiment mon beurre, ma crème, mon lait à la ferme d'à côté, mes fruits à la ferme de l'autre côté. Enfin voilà, c'est vraiment comme ça qu'on avance. Et de mon côté, j'ai fait le choix aussi d'utiliser très peu de machines électriques, juste le strict minimum pour limiter mon impact environnemental. Oui, du coup, ça fait des bras quand on fait un flan pâtissier. Exactement, c'est ça. On en a discuté tout à l'heure pendant le test métier, mais tu m'as expliqué aussi que tu allais jusqu'au bout de tes produits. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Je vais jusqu'au bout de mes produits. Par exemple, sur la gousse de vanille, je vais la nettoyer après, la laisser sécher, la mettre dans un bocal hermétique avec mon sucre. Et en fait, mon sucre va gentiment prendre le goût de la vanille
et on aura un sucre vanillé. Oui, donc tu vas jusqu'au bout de chaque produit, tu racles bien avec la maryse et on ne gâche rien du tout. Mais c'est important, on utilise des produits nobles, c'est super important de bien les utiliser. Est-ce que le métier de chocolatier confiseur est respectueux du bien-être animal? Moi, je pense qu'on doit s'efforcer. Moi, en tout cas, je le fais de mon côté. Après, le plus possible, et je pense que ça va rentrer dans les codes de plus en plus. Après, parfois, il y a certaines entreprises qui utilisent par exemple des ovoproduits. On prend l'exemple des œufs, où ça vient de poules qui viennent d'élevage intensif. Donc là, moyen. Est-ce que le métier de chocolatier confiseur est un métier où on se soucie de son propre bien-être, du bien-être des collaborateurs, du bien-être des humains qui pratiquent ce métier? Soi-même, oui, on est en charge nous-mêmes de prendre soin de nous-mêmes. Après, il n'y a pas forcément des choses qui sont mises en place. C'est plutôt à nous, de notre côté, de travailler là-dessus. On sait qu'on va être en position statique pendant de nombreuses heures. À nous d'aller courir après, d'aller marcher, d'aller faire un sport. Ouais, c'est important, ça. Et puis il faut faire attention aussi à pas se brûler avec le chocolat, les choses comme ça, toutes ces petites choses. Oui, mais ça, après, on est formé justement pour ça. Donc ça, en théorie, il n'y a pas trop de danger. Après un accident, ça arrive. Mais en général, ça se passe bien. Est-ce que l'intelligence artificielle a un impact sur ton métier de chocolatier confiseur? En tant qu'artisan, je suis pas certaine. Après, je me dis peut-être que si, sur des logiciels, etc. Moi, je l'ai moi-même utilisé pour des publications Facebook où elle m'a sorti voilà, tout mon texte. Il faut contrôler bien sûr derrière. Donc, oui et non, un réel impact important, je suis pas sûre, mais ça peut nous faciliter quelques tâches quand même. Ouais. On va parler accessibilité handicap par rapport à ton métier de chocolatier confiseur. Je vais te citer certains handicaps ou certains troubles et tu vas me dire si c'est possible, impossible ou possible avec des adaptations et si oui, lesquels. Est-ce que c'est possible d'être chocolatier confiseur en ayant un handicap moteur? Oui, c'est possible du moment qu'on est capable en effet d'utiliser nos mains. Après, on peut avoir des adaptations assises. Enfin voilà, ça, il n'y a pas de souci. Oui, je suppose que tu peux adapter tout ce qui est ton labo, ton plan de travail à ta hauteur si jamais tu es en fauteuil par exemple. Oui, voilà, exactement. Et on pourrait même aussi bosser avec un exosquelette, par exemple du bas du corps, pour les personnes qui ont du mal à rester debout justement pour pouvoir garder cette position. Complètement. Ouais. Si je te dis trouble 10, donc tout ce qui est dyscalculie, dyspraxie, dysgraphie, orthographie, plein de choses, est-ce que c'est gênant ou pas pour être chocolatier confiseur? On est quand même amené à lire nos recettes, à faire des pesées, ce genre de choses. Donc ça peut être compliqué. Après, on travaille en équipe, donc on peut toujours se faire aider d'un collègue ou autre. En soi, après, c'est juste sur des courtes périodes de production, donc... avec une adaptation, avec des collègues à côté, il n'y a pas de souci. Oui, si on a des soucis pour la lecture, je pense qu'on peut aussi avoir par exemple des systèmes de lecture vocale éventuellement, ou pour les calculs, je pense notamment aux calculs, puisque tout à l'heure le flan, tu m'as fait faire un x2. Alors de tête, ça allait, mais si on a des soucis avec les chiffres, on peut aussi se servir tout simplement de la calculatrice. Exactement. Est-ce qu'on peut faire le métier de chocolatier confiseur en ayant un trouble auditif? Oui, il n'y a pas de souci. Je pense que dans ce cas-là, il faudrait céder des éléments visuels, en fait, simplement autour de nous. Si on a un micro-ondes, par exemple, qui est en route, on n'attend pas la sonnette, on regarde le temps écoulé, et puis voilà. Est-ce qu'on peut faire le métier de chocolatier confiseur en ayant un handicap visuel? Je pense que malheureusement, c'est compliqué parce que déjà, on a toute la partie esthétique à contrôler. Et puis, pour toute la partie technique, si malheureusement on a un trouble visuel, c'est complexe. Si je te dis hyperactivité, donc typiquement les personnes qui, comme moi, ont du mal à rester en place tout le temps au même endroit, est-ce que c'est possible de faire ton métier? Oui, parce qu'en fait, c'est un métier où on a différentes tâches au long de la journée. Donc, en fait, on ne fait pas tout le temps la même tâche. Donc, c'est très varié. Donc, oui, pour moi, je pense que c'est tout à fait jouable. Donc, si je te dis trouble avec déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, où justement c'est compliqué de focus sur une tâche longtemps, c'est la même réponse. Oui, c'est la même réponse parce que, bien sûr, on a des périodes où on enchaîne des longs moments où on doit être attentif, en effet. Si je te dis hypersensibilité, donc c'est ressentir les choses plus fortement, est-ce que ça peut impacter sur l'exercice de ton métier? Oui, ça peut, parce qu'on doit avoir une bonne gestion du stress, quand même, parce que par exemple, dans les périodes de rush, on est vraiment très très sollicité, souvent fatigué. Donc oui, ça peut jouer. Après, je pense qu'on peut s'adapter, potentiellement réduire le temps de travail, faire plus de pauses, j'en sais rien. Tout est possible. Oui, et puis c'est aussi la gestion des émotions et de la frustration, notamment quand on n'arrive pas à faire quelque chose ou quand on rate. Je suppose que ça doit
peser un peu. Oui, ça c'est vrai. Vu qu'on y met tout notre cœur, c'est vrai que c'est intense quand on loupe. Ouais, c'est vrai. On va parler du trouble du spectre autistique. Donc, une des principales caractéristiques, c'est notamment le fait d'avoir besoin d'avoir une routine et d'être rassuré, d'être dans sa zone de confort. Est-ce que c'est possible de faire ce métier en ayant un trouble du spectre autistique? Oui et non, j'ai envie de dire, quelque part, on peut être bousculé parfois parce qu'il y a des inattendus, des commandes qui arrivent et c'était pas prévu. Il y a beaucoup d'imprévus, c'est vrai. Mais en soi, les journées se déroulent de manière classique, donc on peut retrouver ce confort en cela. On va parler plus particulièrement notamment des personnes qui sont autistes Asperger. Est-ce qu'il y a des chocolatiers un peu célèbres qui sont autistes Asperger? Oui, Monsieur Patrick Roger notamment, oui, donc c'est tout à fait possible et ça donne des choses fabuleuses. Donc pour rappel, qui est cette personne? Un très grand chocolatier qui est considéré comme le Rodin de la chocolaterie et c'est un chocolatier parisien célèbre qui confectionne des bonbons à tomber, mais aussi qui fait de magnifiques sculptures. Je vous conseille d'aller jeter un œil. On va terminer sur la partie accessibilité et handicap par l'hyperesthésie. Ça concerne d'ailleurs aussi les personnes ayant le trouble du spectre autistique, tout comme les personnes étant au potentiel intellectuel, donc les HPI. L'hyperesthésie, c'est avoir un des 5 sens plus développé que les autres, qui va être plus sensible. Notamment, moi, par exemple, j'ai l'hyperesthésie cutanée, c'est-à-dire que je déteste casser des œufs sans pouvoir me laver les mains entre deux. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être gênant dans ce métier, par exemple, l'hyperesthésie cutanée? Non, mais si on porte des gants, simplement, on peut pallier à ça, je pense. Oui, et puis personnellement, là, j'ai réussi à prendre sur moi, j'ai cassé 8 œufs à la suite sans me laver les mains. Et ça va, j'ai survécu, donc ça va. Si je dis hyperesthésie auditive, donc c'est-à-dire grosse sensibilité au bruit, est-ce que ton métier est un métier bruyant? Oui, quand même. Si on a des machines en route, batteurs, le congélateur qui tourne, ce genre de choses, ça peut vite faire du bruit. Mais dans ce cas-là, on peut mettre des bouchons d'oreilles. Et si je te dis hyperesthésie visuelle, donc c'est-à-dire vraiment une grosse sensibilité à la lumière, est-ce que tu es obligé d'éclairer énormément ton labo? Oui, pour le souci du détail, on est obligé quand même de voir clairement ce qu'on fait. Après, je suppose que on peut réduire la luminosité tout de même pendant la partie production et après aller checker, voir où on en est sur une partie plus lumineuse, se faire un peu violence pendant ce temps-là. Et on va terminer par la dernière, puisque bon, autant l'hyperesthésie gustative, on a donc bien dit que les chocolatiers conficiers ne sont pas tous en train de manger du chocolat en permanence. Donc plutôt sur celle de l'odorat, donc l'hyperesthésie olfactive, est-ce que c'est un métier où les odeurs peuvent être dérangeantes? Pour moi non, je les aime toutes, j'ai envie de vous dire, mais non, je pense pas. Non. Faut juste aimer l'odeur du chocolat et de ce qu'on fait, et puis tout va bien, quoi. Exactement, c'est ça. Mais écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos sur ton métier, merci d'avoir participé, j'espère que ça t'a plu. Nous, on se dit rendez-vous pour regarder les autres contenus, puisqu'il y a donc la première vidéo du test métier, mais également la quinzaine de vidéos format TikTok et le live questions-réponses sur le métier pour répondre à toutes vos questions qu'on n'aurait pas abordées pendant les vidéos. Et on se dit à bientôt pour le prochain test métier.